Ok. Putain de Condé. 2011. Ok. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a de cela quelques soirs, alors que je sortais d'un bar après une soirée bien arrosée. Un imprévu m'est tombé dessus alors que je me promenais dans la rue à rigoler avec mes amis. Un peu fait, je me moquais de ce type qui avait vomi, quand tout à coup au coin d'une rue les flics j'ai aperçu l'ennemi dans les viseurs prêts à leur bondir dessus. Trop de bruit sur la chaussée, ils étaient là pour calmer le jeu de ces jeunes qui s'amusaient à réveiller les vieux. C'est là que l'embrouille a débuté, quand ce jeune sur leur voiture s'est mis à uriner. Immédiatement embarqué, la tension est montée et je regardais intrigué la situation dégénérer. Tous ces jeunes criant au scandale, revendiquant une arrestation un peu trop brutale. J'étais là sur la chaussée cherchant à savoir comment les faire chier. L'opportunité s'est présentée quand ils m'ont demandé de dégager, en oubliant tout simplement de me dire s'il vous plaît. Pour qu'ils se prennent, ils ne savent pas qu'ils ont à faire. Il va falloir qu'ils comprennent, je suis pas du genre à me taire. Têtu, plus que soumis, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas bouger. Et puis tant pis. Et je sais que j'ai pris des risques, mais je m'en fous. Dormir à Valdec, c'est ce que je risque, un point c'est tout. Ce soir, je suis chaud et je vais défier l'autorité, car il va falloir un jour se faire respecter. Une seconde fois, le flic m'a demandé de bouger, mais je n'ai pas changé d'avis. Je suis resté droit, par respect, par conviction. J'ai pris mon courage et j'ai répondu que non. Je ne savais pas où cela allait nous mener, mais mes amis ont sans doute essayé de me dissuader. Mais j'avais pour ambition de finir cette discussion et leur prouver à quel point j'ai raison. Un brin de lucidité est venu à moi. Finalement, ai-je bien raison d'avoir ce comportement, de me voir comme ça? Est-ce que mes parents seraient fiers de moi? Partir, c'est ce que j'avais de mieux à faire, je t'assure. Partir, c'est ce qui était de mieux pour moi à ce moment-là. Partir aurait été pour moi une valeur sûre. Mais tu sais pas toi comment j'avais la haine, qu'à ce moment-là j'en voulais à tout le système. Qu'une seconde de trop à réfléchir, les flics ont cru que je ne voulais plus partir. Et c'est là que tout s'est accéléré, la flic m'a redit de partir si je voulais pas finir me noter. Elle a commencé à m'insulter, je sentais au fur et à mesure que je ne pouvais plus me contenir. Elle me montrait son écusson où c'était marqué police, insultant au passage les ouvriers de chez Danone. Elle s'est pris pour la milice en oubliant qu'on est tous des hommes. Et j'ai senti que le débat allait être intense et houleux quand je l'ai entendu dire aux passants de rentrer chez eux. Un instant j'ai cru qu'à Valdec ma chambre était prête, mais c'était sans compter sur mes amis qui ne sont pas des traîtres. Là j'ai pris conscience qu'ils auraient pu me laisser en plan. Ils essayaient en vain de me raisonner calmement, mais à chaque fois que je croise la police, j'ai tendance à avoir le poil qui s'hérisse. Et finalement j'ai mis un terme à la discussion. Je suis parti avec l'envie de les traiter de cons, mais ma conscience a repris le dessus et j'ai vu dans les yeux de mes amis que je les avais déçus. Putain de Condé, putain de Condé, putain de Condé, putain de Condé. Cette histoire est basée sur des faits réels. Condé.